Dans cette vidéo, je vais donner mon avis sur l'entrepreneuriat, business physique, business en ligne, les avantages et inconvénients et en globalité l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs personnes qui sont sceptiques au business en ligne en croyant que c'est des business qui ne fonctionnent pas et que c'est des business éphémères. Donc, dans cette vidéo, je vais prouver tout le contraire et on fera les comparaisons du business physique et du business en ligne. J'ai eu un grand parcours dans l'entrepreneuriat depuis 2017, donc je suis légitime à parler de ce sujet-là aujourd'hui en 2024. Dans une première partie, je vais vous parler de l'opportunité qui est le business en ligne. Dans une seconde partie, je vais vous expliquer que l'opportunité n'est pas pour tout le monde. Et enfin, dans la dernière partie, on va tout comparer business physique et business en ligne. Et je vais également, encore une fois, vous dire quel type de business que vous pouvez lancer en ligne ou bien en physique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Jordan Del Pedro. J'ai fait plusieurs millions à l'âge de 21 ans sur plusieurs business qui sont e-commerce, business physique et dropshipping. Donc voilà, avant de commencer, c'est très simple. Il vous suffit de liker la vidéo, s'abonner si ce n'est pas fait et laisser un commentaire sur le sujet, sur l'entrepreneuriat, business physique et business en ligne. L'opportunité du business en ligne. Les business en ligne offrent différents avantages qui sont la liberté géographique, la liberté temporelle et la liberté d'identité. Quand je dis ces trois aspects, liberté géographique, avec une connexion internet et ordinateur, vous pouvez travailler où vous voulez dans le monde. Donc, par exemple, moi, là, je suis à Dubaï. Si je veux demain, je vais à Phuket, je vais travailler, je fais mes e-commerce, etc. Dropshipping, j'aurai aucun problème. Quand je dis liberté d'identité, il y a énormément de personnes qui font des business où ils sont obligés de montrer leur tête. Qui dit leur tête, leur identité. Ça peut être une contrainte sur le long terme, alors que le business en ligne, vous pouvez vendre des produits, les gens ne vont jamais savoir qui vous êtes. Tu es derrière ton écran et tu gères ton business comme tu veux. Il y a certaines personnes comme moi qui montrent leur identité, etc. sur les réseaux sociaux, etc. Mais quand tu fais du dropshipping, tu n'as pas forcément besoin de montrer ta tête. Moi-même, je connais des personnes qui font plusieurs gros résultats et personne ne sait que ces produits-là, c'est lui qui le vend. Tel site internet appartient à telle personne. C'est vraiment en mode sous-marin. Et ça, sans forcément être connu et sans montrer sa tête. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait dans le business en ligne, il n'y a aucune barrière à l'entrée. Les gens ne vont pas vous juger sur ce que vous vendez directement. Imaginons que vous vendez par exemple des godes et que les gens ne savent pas que c'est vous et vous faites le million avec ça, les gens ne vont pas vous juger. Ils vont dire ah ouais, toi tu vis mais ils ne savent pas ce que vous vendez. Donc c'est ça qui est bien. Donc comme je le répète, si tu fais un business en ligne, les gens ne vont pas juger par rapport à ta couleur de peau ou bien tes centres d'intérêt ou bien ta religion, mais ils vont plus acheter grâce à la publication que tu vas faire sur les réseaux sociaux, donc la publicité. Donc la publicité qui est lancée sur par exemple TikTok Ads, Facebook Ads ou des influenceurs ou Google Ads ou même Twitter Ads. Donc la pub qui est lancée par rapport à la qualité du produit et surtout le marketing que vous allez mettre en avant. Donc ça permet de mettre tout le monde de manière égale. Et il n'y a pas de ouais non mais je vais acheter chez lui parce que il est blanc, je vais acheter chez lui parce que il est noir, je vais acheter chez lui parce que il est musulman. Tout le monde est pareil. Et qui dit pareil, vous pourrez viser plus de personnes avec une grosse audience. Donc j'ai énormément d'amis ici à Dubaï qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires par an et qui sont inconnus au bataillon où personne les connaît. Donc quand je dis plusieurs business, il y en a qui sont dans le dropshipping, SMMA, trading, affiliation. Il y a des freelancers aussi également qui ne montrent même pas leur tête et qui vivent une vie normale. Personne ne les connaît, tranquillou, en bien. Donc c'est pour ça que je dis que le dropshipping, ça reste une meilleure opportunité pour se lancer en 2024, voire même 2025. Donc vraiment aujourd'hui, il n'y a aucune excuse pour se lancer. Par exemple, vous pouvez même vous lancer avec la publicité organique ou par exemple vous lancez vos pubs sur un compte TikTok et vous mettez de l'organique. Donc c'est-à-dire que vous mettez les pubs, les créatives et vous faites des ventes. Donc on va dire que ça c'est vraiment la manière la plus économe pour pas payer toujours les pubs, mais c'est un peu lent. Mais si ça pète, vous partez sur du 80% de bénéfices sur votre chiffre d'affaires. Donc il vous restera juste à payer les coûts produits. L'opportunité n'est pas donnée à tout le monde. Quand je dis que l'opportunité n'est pas donnée à tout le monde, indirectement tout le monde sait ce que c'est le business en ligne, le dropshipping, etc. Mais en fait c'est comme un tunnel. Quand je dis c'est comme un tunnel, c'est qu'en fait tout le monde rentre dans le tunnel. Mais est-ce qu'ils vont aller jusqu'au fond du tunnel? Ça va pas être le cas. Pourquoi? Parce que qui dit facilité d'accès dit complication de réussite. Pourquoi? Parce que aujourd'hui en 2024, je dis pas que le dropshipping est mort ou c'est saturé, mais en soi, tout le monde connaît le dropshipping. Mais c'est pas comme en 2017 ou 2018, on pouvait se lancer directement avec juste un site internet, on met les pubs et on fait directement des ventes. Là, en 2024, il faut faire un truc un peu plus poussé, être un peu plus sérieux dans son taf. Donc, il faudra énormément se démarquer par rapport à vos concurrents sur plusieurs marchés différents. Donc, par exemple, si vous vous lancez dans le marché français, il faudra énormément se démarquer par rapport aux autres. Donc quand je dis démarquer, ça peut être les créatives, votre site internet, votre off marketing, le concept que vous faites, plusieurs choses à ce point-là. Et aussi en vrai de vrai, ça va plus tourner sur ta persévérance à toi et si tu crois réellement en toi. Donc en vrai aussi, tout va se jouer sur le volume de persévérance. Donc faut croire en soi,
persévérer, pas abandonner dès que vous faites un testing et que ça ne marche pas et crier au scandale que ouais, le dropshipping est mort. Non, il faut persévérer. C'est comme l'auto-école. Si tu arrives du premier coup, c'est bien pour toi, mais si tu rates, tu t'apprends de tes erreurs et tu avances jusqu'à que tu obtiennes des résultats. Parce que moi-même, si je vous raconte à peu près mon parcours à mes débuts, moi, j'ai fait des 10 testings, 10 testings à la chaîne jusqu'à trouver des winners. Mais bon, j'étais trop déter. Même si là, je peux me mettre des vidéos de moi avant à l'époque, je testais tous les jours. Là, il est 6h du matin et je suis sûr que je vais y arriver. C'est pour ça que quand vous faites un business, il faut toujours être prêt à faire plus ce que vous devez faire d'habitude. Par exemple, imaginons que vous fixez un objectif par semaine, je vais tester 2 sites internet. Dans votre tête, dites non, c'est nul. Testez 4 produits, tu vois. Donc oui, après c'est dur, mais il faut se forcer parce que derrière, il n'y a pas que vous qui voulez avoir des gros résultats. Et c'est ça que, après, c'est dans cet état d'esprit-là que vous allez dire, non, en vrai de vrai, je dois boxer plus afin que je mérite de réussir et avoir des gros résultats, etc. Et après, m'expatrier à Dubaï, rouler en Lamborghini, tout ça. Donc après, oui, il y a des personnes qui ont réussi du premier coup, du premier site, du deuxième site. Moi, j'ai des élèves vraiment qui ont réussi directement du premier coup. Mais en vrai de vrai, il y a un facteur chance aussi. Il y a un facteur chance qui est en jeu aussi. Donc il faut se dire la vérité. Donc après, toi, cette chance-là, il faut la provoquer. Ouais, le gars là qui dit là, la chance, il faut la provoquer. La provoquer tout le temps. C'est pareil, la chance, il faut la provoquer. En fait, remettez-vous souvent en question. Il faut faire plus que les autres. Donc, comme j'ai donné l'exemple tout à l'heure, imaginez que vous faites un site internet où vous dites ouais, par semaine, je vais tester un produit ou 2. Dites non, cette semaine, je vais tester 5 produits. Aucune excuse. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on réussit. C'est le travail, le charbon et toujours faire plus que les autres. Donc voilà, là on va dire, je vais parler des avantages et inconvénients du business en ligne. Là j'en ai 10 pour le business en ligne et après aussi on va faire pour le business physique. Donc avantage numéro 1, on va parler de l'accessibilité. Donc en gros, quand vous avez un business en ligne, ça peut être dropshipping, SMMA ou autre, ou même plusieurs business en ligne. Il faut savoir que nous, notre site internet est accessible au monde entier. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple du dropshipping. Vous avez un site internet qui peut être par exemple un .com et par exemple dans ce site internet, vous avez plusieurs langues. Indirectement, vous pouvez viser l'audience que vous voulez et le pays que vous voulez. Contrairement à un business physique où par exemple, vous allez viser que les gens de votre ville en fait. Les gens de votre ville, parce que si vous avez des concurrents dans d'autres villes en France, par exemple, je vous donne un exemple. Imaginez vous avez un institut de beauté. Vous allez viser même que les gens du quartier ciblé ou d'Île-de-France, sachant qu'à côté, déjà, il y a d'autres concurrents. Par exemple, dans votre institut de beauté, vous ne pourrez pas viser Lyon ou vous ne pouvez pas viser Marseille. Enfin, indirectement, vous pouvez, mais il faut vraiment que vous vous démarquez. Que les gens après se déplacent de Marseille jusqu'à votre institut. Un deuxième avantage, c'est qu'on va dire, par exemple, dans le business en ligne, on a des coûts qui sont beaucoup plus faibles que le business physique. Par exemple, en business physique, vous payez les charges patronales, les salariés, les locaux, l'eau, l'électricité, ça fait cher. Alors qu'en business en ligne, nous, ce qu'on demande en ligne, pour par exemple lancer en e-commerce, tu payes ton nom de domaine, site internet, thème, etc., produit, et let's go, t'es lancé. Troisième point, la flexibilité des horaires. Par exemple, en business physique, en France, par exemple, vous ne pouvez pas travailler 24 heures sur 24 heures sur une boutique, il y a des règles à respecter. Mais vous allez, par exemple, pour un business physique, ça va être ouvert, par exemple, du lundi au vendredi, avec des horaires précis. Donc, c'est pas 24 heures sur 24 ouvert comme une boutique en ligne où les clients peuvent acheter quand ils veulent, à 4 heures du matin, 3 heures du matin, 22 heures, quand ils veulent. 4. Analyse des données. Donc, on va dire, quand je dis analyse des données, c'est par exemple, nous, dans notre business en ligne, quand on voit qu'il y a un problème, il y a un défaut, on voit que ça ne chiffre pas, on va directement analyser les KPI. Donc, quand je dis KPI, c'est par exemple, si on voit que ça chiffre, mais on voit que par exemple les CPM, ils sont élevés, c'est qu'indirectement, il faudra changer les créatives. Donc, si on voit par exemple le CTR, il est faible, ça veut dire que les créatifs sont pas bons. On va dire en fait, on peut directement remarquer d'où vient le problème. Alors que dans un business physique, on peut avoir des locaux en marbre, tout bien fait. Mais on voit que par exemple, il n'y a pas de clients. Ça va être un peu plus compliqué, je trouve, d'analyser d'où vient le problème. Mais principalement, en business physique, le problème numéro 1, c'est la localisation du local. Où es-tu situé, d'après moi? 5e avantage de lancer un business en ligne, c'est la barrière d'entrée. Il faut savoir qu'on a plus de chances à chiffrer en business en ligne qu'en business physique. Je m'exprime d'après mon expérience. Moi-même, j'ai déjà eu des business physiques et moi, vraiment, où j'ai fait le plus d'argent et j'ai vraiment pu changer de style de vie, c'est plus en business en ligne. Mais je dis pas que le business physique, ça ne marche pas ou qu'on peut pas faire des gros sous. Moi-même, j'ai des amis à moi qui ont des agences de loc, agences immobilières en business physique et qui cartonnent actuellement. Moi, je partage juste mon expérience et ce qui peut être le plus simple pour vous.
moins de barrières à l'entrée. Avec un business en ligne, tu as besoin juste un peu de capital, donc c'est à peu près 500 € à 800 € par là. On peut même commencer avec 300 €. Tu lances ton nom de domaine, recherche produit, thème Shopify, tu te formes un peu. Tu peux suivre tes premiers résultats dans les prochains mois. Alors que business physique, tu dois économiser, mettre de l'argent du loyer, les travaux. Bref, en sixième avantage, on va parler des déplacements entre business en ligne et business physique. En business en ligne, déplacement, en fait, le client, il ne se déplace pas. Il va juste aller sur son téléphone, il achète sur votre boutique, il fait la commande, il voit les produits, etc. Il prend ce qui lui convient par rapport à la publicité qu'il a vue et il achète directement. Alors qu'en business physique, le client, il doit dire, bon, je finis le travail à 18 h, après, je vais utiliser 30 minutes pour aller par exemple au point B du business physique. En fait, c'est chiant. Les déplacements, ils sont pas pareils. Alors qu'en ligne, ils payent directement et voilà quoi. Septième avantage, liberté géographique. Donc par exemple, là, moi, je suis là. Si je veux demain, je voyage dans l'autre bout du monde et je vais travailler. Il faudra juste une connexion internet et un ordinateur. Même carrément, je peux même travailler avec mon téléphone. Avantage numéro 8, liberté temporelle. Liberté temporelle, c'est-à-dire que vous rêvez quand vous voulez. Si aujourd'hui vous voulez pas travailler, vous travaillez pas. Votre boutique va toujours tourner. Après, oui, il faut analyser les KPI chaque soir, etc. ou même chaque 2-3 jours. Mais c'est un business qui tourne en automatique. On n'a pas besoin de se réveiller à 5 h du matin pour gérer tout ça. On se réveille quand on veut. On a une vraie liberté derrière. Neuvième avantage pour lancer son business en ligne, c'est que les business en ligne par rapport au business physique sont très économiques et écologiques. Pourquoi ? On va dire, comme j'ai dit, déjà la voiture. Donc imaginons que par exemple, moi je suis un business physique et que par exemple j'habite à 40 minutes de mon entreprise. Faire des allers-retours chaque jour en voiture, on est d'accord que ça consomme. Alors qu'un business en ligne, je peux rester chez moi sans rien faire et j'ai mes trucs qui tournent en automatique, tout simplement. Et le dernier point positif de lancer un business en ligne, c'est éthique. C'est-à-dire que imaginons qu'il y ait des mères de famille, pères de famille, etc. qui ne veulent pas forcément travailler dans le monde du travail avec les personnes physiques. Ça peut être problème de religion, ça peut être problème personnel, ou même des gens n'aiment pas trop se mélanger. Le business en ligne, tu peux être freelanceur, tu travailles chez toi, etc. Tu fais tes 2-3 000 €, personne ne te casse la tête, il n'y a pas d'hypocrisie dans les travails, il n'y a pas de ouais, Michel il a parlé derrière ton dos pendant la pause, il a dit que. Bref. Il n'y a pas d'hypocrisie bizarre dans le travail. Là, tu es chez toi, tu fais ton business, ça rentre, tu es tranquille, tu es bien. Donc, c'est pour ça qu'il faut vous lancer dans les business en ligne. Donc là, on a fait les avantages du business en ligne. Maintenant, on va faire les inconvénients du business en ligne parce que rien n'est parfait. Et moi, comme je suis 100% transparent, je vais dire les vérités. L'inconvénient du business en ligne, c'est quoi ? C'est que tout peut sauter du jour au lendemain. Imaginons que vous avez un site internet qui chiffre, je sais pas, par exemple, à 1 KDI, 2 KDI tous les jours. Du jour au lendemain, vous pouvez avoir un blocage, plus de site internet, Stripe bloqué, les paiements bloqués, tout remboursé, etc. C'est ça l'inconvénient du business en ligne, c'est que votre site internet peut sauter du jour au lendemain. Vos comptes peuvent sauter du jour au lendemain. Du jour au lendemain, blocage Stripe, des problèmes de remboursement, tu vois. Par exemple, pour rembourser un client en France, on va dire, la loi, c'est entre 14 jours et 30 jours. Ça dépend des politiques. Donc, juste l'inconvénient, c'est ça, c'est qu'on va prendre du temps à rembourser, alors que quand tu as un business physique, tu rembourses le client directement. Donc là, on va passer à la partie avantages et inconvénients du business physique. Donc, avantage numéro 1, business physique, ce qui est bien dans ça, c'est quoi ? C'est que le client voit directement la boutique en réel. Donc, c'est-à-dire crédibilité engagée. C'est-à-dire que les clients ne vont pas se dire « Ouais, c'est une arnaque, c'est un truc en ligne, je ne vois pas le propriétaire, je ne sais pas qui est derrière. » Non. Là, le client, par exemple, si vous avez un business physique et également vous avez un site internet, vous allez 2 fois plus convertir que si vous avez juste un site internet. Le client peut se déplacer directement, par exemple, je sais pas, à votre garage ou à votre agence immobilière, il vous voit directement, etc. Mais bon, après, ça veut rien dire, mais il y a plus de contact de manière où la confiance est mise en place. 2, la proximité avec le client, c'est-à-dire que le client, il est dans la boutique, il voit les produits, il touche, etc. Vous parlez directement avec le client de manière directe, vous pouvez lui poser des questions, etc. Même si on sait très bien que dans le business en ligne, il y a des chatbots, mais là, on va dire, il y a le contact humain à humain. Numéro 3, c'est qu'il n'y a pas de délai de livraison. C'est-à-dire que c'est de l'achat en direct. Il n'y a pas besoin de commander, attendre une semaine, regarder le produit. Si le client n'aime pas, il fait un retour. Non, là, on va dire en magasin, c'est du direct. 4e point, la confiance et sécurité. Donc, certains clients peuvent acheter directement en boutique pour voir le produit en question. La qualité, l'odeur, si ça sent pas trop de la colle qui vient de Chine. Ils veulent voir également si les produits c'est pareil que les photos, etc. Du coup, ils préfèrent aller directement au magasin, voir le produit et acheter directement que en ligne ou pas voir parfois des grandes surprises.
Inconvénient maintenant du business physique. L'inconvénient du business physique, c'est quoi les gars? C'est qu'en fait, si là des gens sont jaloux de vous, imaginez que vous êtes en France et vous faites des millions par mois, bah les gens ils peuvent venir brûler vos locaux. Hein. Ils peuvent venir brûler vos locaux. Ça, c'est l'inconvénient. Inconvénient numéro 2, les gars, c'est vas-y. Il faut payer les salariés, il faut payer l'équipe, l'assistante. Et ça fait mal à la tête. T'as trop de charges pour rien. Enfin bon, c'est pas des charges pour rien, mais t'as des charges quoi. Alors que business en ligne, gros, tu payes juste ton nom de domaine, ton équipe derrière qui font les améliorations en bien, va en roller, ou... c'est bien, c'est tranquille. Un autre inconvénient aussi du business physique, c'est la démarche pour ouvrir son entreprise. Ça prend trop de temps, faire les vérifications du locaux, les travaux, les papiers, l'URSSAF, tout ça, c'est vraiment trop long. Alors qu'en business en ligne, on peut ouvrir ça directement en quelques jours, voire même quelques semaines si vous êtes un peu feignant. Donc voilà, en tout cas, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai parlé du business en ligne vs le business physique, avantages et inconvénients. En tout cas, c'était Jordan de Pedro. On se retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Ciao.